Bouaké nouveau en marche. Après avoir lancé l'opération Grand Ménage, qui consiste à embellir la capitale de la paix, le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Kone, a procédé au lancement des travaux de bitumage de la ville de Bouaké, en présence du préfet des régions, préfet du département de Bouaké. Ce lundi 30 octobre 2023 sera une date indélébile pour les populations de Ndakoro et de Broukoro. Pour cause, le capitaine de la ville de Bouaké est allé au secours de celle-ci en lançant les travaux de bitumage de l'As Ndakoro Kankomando Broukoro de 2,3 km. C'est par la libation et la prière que la cérémonie a démarré, suivie de l'explication du projet par le chef de projet de la Géroute aux autorités présentes. Le maire de la commune de Bouaké a remercié le président de la République qui continue d'œuvrer pour le bien-être de Bouaké et se dit heureux de lancer les travaux de bitumage et de réhabilitation des voies de la ville de Bouaké qui s'étend sur 13 km environ. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le Premier ministre, remercier le président de la République. Là, c'est le maire qui parle. Parce que les axes qui ont été définis, donc sont des axes aussi, sont des axes importants, dont celui d'Akro, Broukoro, qui pendant longtemps faisait partie des demandes, dont le bitumage faisait partie des demandes des populations. Dieu merci, ça rentre dans le programme de réhabilitation ou de construction de nouvelles routes. Donc je voudrais remercier à votre nom à tous, donc le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il fait à Bouaké. Ça c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qui a été réalisé. Donc ici à Bouaké, donc on ne cessera jamais vraiment de lui dire merci. Il a tout fait pour amener la paix, la stabilité dans notre pays. À Bouaké, ça se passe très bien. Et donc nous sommes en train ensemble de tout mettre en œuvre pour que, donc au 13 janvier, tous ceux qui viendront à Bouaké, tous ceux qui vivent à Bouaké, donc à partir du 13 janvier jusqu'à la fin de la CAN, vivent cet événement-là de la plus belle des façons. Le ministre Amadou Kone a aussi lancé un message à l'endroit des populations de Bouaké de mieux prendre soin de la chose publique. C'est pour cela que je voudrais également profiter de l'occasion pour lancer un appel encore. Depuis un mois, nous sommes en train donc de nettoyer la ville. Ce n'est pas une affaire du maire et Mélombé en ce qui concerne ce secteur, ou Mme Guessan Jacqueline seule. C'est notre affaire à tous. Il faut que nous, on nous a trop critiqué Bouaké. Voilà, Bouaké c'est ça, Bouaké c'est le désordre, Bouaké c'est l'incivisme, Bouaké... Je dis, vous ne connaissez pas les populations de Bouaké. Donc je voudrais vraiment lancer cet appel pour qu'on s'investisse tous, pour passer le message partout, pour qu'on entretienne donc les quartiers, les voies, que la ville soit propre. Vous savez, on fait de belles routes, mais si on n'entretient pas, c'est comme si on n'a rien fait. Vous voyez la A3, il y a des endroits quand vous passez, c'est joli. Mais il y a des endroits quand vous passez, à cause de notre comportement, on se demande si la route là, on l'a faite récemment. Quand vous prenez l'entrée vers Djebonois jusqu'au niveau de la mairie, tout le monde est heureux quand on voit ça, c'est joli, c'est bien. Mais après le marché de gros, pour sortir de l'autre côté, quand vous passez là-bas, vous constatez tout l'incivisme qu'il y a et ce n'est pas bon pour notre image. Le chef de projet de la Géroute, entreprise en charge de la réalisation des travaux, explique les grandes spécificités du projet et rassure la livraison des voies à réhabiliter. Nous sommes sur un projet donc, de bitumage et de réhabilitation de la voirie de Bouaké. Voilà, pour donner donc une fière allure, une peau neuve, comme on peut le dire, à la ville de Bouaké. Voilà, il y a certains axes déjà qui existent. Voilà, il faut les réhabiliter pour celles qui présentent des dégradations avancées. Et puis pour certaines voies structurantes qui vraiment sont très importantes, surtout pour la CAN 2023 qui est organisée donc, par la Côte d'Ivoire, dont Bouaké est une ville haute. Donc la voie, disons, qui passera donc, qui fera donc un contournement voilà, par rapport donc à la A8 qui passe donc devant le stade. Donc toutes ces voies donc, à réhabiliter, à bitumer, donc vont favoriser donc,
un bon développement à la ville de Bouaké et va faire en sorte que pour l'organisation de la CAN donc 2023 que tout se passe bien à Bouaké. Vous l'avez déjà dit, voilà, donc on a la CAN qui est un lead. Voilà, donc on sait tous la date qui est inchangée actuellement, donc les travaux donc doivent finir bien avant ça. Voilà, donc ces voies-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont déjà bien définies. Voilà, elles ne sont pas assez. Voilà, c'est une question de, comme l'exemple que j'ai donné du camp commando qui fait 2 km et de 2,3 km. Voilà, et puis la réhabilitation donc, de certaines voies qui va consister à la reconstitution d'un nouveau tapis, surtout dans la voie du commerce. Donc ces travaux-là, d'ici 2 mois, voilà, sont susceptibles de... Quant aux populations de Ndakour, elles ne cachent pas leur joie de voir enfin la réalisation de ce projet et remercient le président de la République et le maire de la ville de Bouaké. Tout d'abord, je remercie Allah même on a fait des sacrifices pour ça. Quelqu'un qui va nous sommes tellement merci sincèrement, c'est le président. Un très grand plaisir parce que depuis très longtemps, on a sollicité le ministre pour qu'on vienne vraiment bitumer cette voie-là pour que au moins la population de Ndakour soit un peu raccourcie en cas de déplacement. On ne s'attendait même pas que cela allait arriver dans ces temps-là. Comme quand je faisais l'animation, j'ai essayé de parler un peu dedans. Quand on lui a demandé, en tout cas, il ne nous a pas mal répondu. Les gens disent non, ils ont dévié. Quand il parlait de voler nos boutons là, sincèrement, quand vous savez ça, quand il y a une goutte d'eau qui tombe, dans l'eau, c'est comme tout est empoisonné. C'est ça, sinon vraiment, il y a eu des critiques. Mais néanmoins, moi, il est toujours sollicité avec madame troisième adjointe au maire qui est devenue aujourd'hui députée. Tout ça là. C'est avec à l'aide de cette dernière-là qu'on a essayé de voir le ministre pour que Dieu le mette. Dieu merci, la CAN est venue. Avec cette occasion, on profite aujourd'hui. Vraiment, je suis très heureux. Je ne sais même pas comment le remercier. Pourtant, on remercie Monsieur le Président de la République pour avoir donné cette occasion et l'opportunité de faire nous voir. C'est avec bonheur que... Pour rappel, environ 13 km de voirie à bitumer et à réhabiliter dans la ville de Bouaké. Le délai pour les voies à bitumer est de 12 mois. Quant à celles qui seront réhabilitées et serviront pour la CAN, seront livrées avant le début de la compétition. Le coût des travaux de l'AS Ndakour est de 11 milliards de nos francs. Juste après le lancement des travaux de bitumage, le maire de Bouaké et son conseil municipal ont reçu à la salle de réunion de la Grande Mairie la délégation allemande de la ville de Rettingen qui est en partenariat avec la ville de Bouaké depuis maintenant 50 ans. Le maire Amadou Koné a souhaité la bienvenue à la mission et retracé tout ce qui a été fait durant les 50 années de jumelage et de coopération entre la ville de Rettingen et celle de Bouaké. Bouaké, ville cosmopolite et de potentialité. Bouaké eine Stadt mit vielen Potenzialen. Ici, nous disons Akwaba, Hier sagen wir Akwaba, Otamana et Otamana. Atansé. Plus de 50 ans d'histoire commune, Mehr als 50 Jahre zusammen. les dons ne se comptent plus. Les dons. Ja, Geschenke. Geschenke Les dons ne nicht se zu comptent sagen. Ja. plus, ni les voyages dans les deux sens. Geschenke, Reise, alles ist nicht zu sagen. Nous avons bâti une solide communauté de destin pour le bonheur de nos populations. Je trouve en cette mission, chers partenaires, une source de renforcement qualitatif de cette relation. La chef de la délégation a exprimé sa joie et remercié les autorités de la ville pour l'accueil qui leur a été réservé et détaille le but de leur arrivée. Unserer Delegation ganz herzlich für diesen
eindrucksvollen Empfang hier im Rathaus. Ok, je vous remercie aussi au nom de la délégation qui est venue pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé ici à la mairie. Wir freuen uns sehr, hier sein zu können. Nous nous réjouissons vraiment d'être ici. Wir bedanken uns für ein wunderbares Programm, das Sie für uns ausgearbeitet haben. Ok, nous vous remercions du fait que vous ayez préparé ce très beau programme pour nous. Und da war auch eine Delegation zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, et là aussi il y avait une délégation. Und wir haben in Reutlingen schon das Thema Nachhaltigkeit bearbeitet. Et aussi nous avons à Reutlingen déjà parlé de ce thème de développement durable. Und seit vielen Monaten arbeiten wir mit Videokonferenzen, mit Austausch an dem Projekt Nachhaltige Stadt Bouaké. Et depuis plusieurs mois déjà, nous travaillons sur ce projet de développement durable ici à Bouaké. Und so freuen wir uns sehr, dass wir jetzt hier vor Ort das sehen können, was wir schon in der Theorie alles miteinander besprochen haben. Ok, nous avons aussi fait des visioconférences et nous nous réjouissons de pouvoir être là maintenant de manière pratique. Le projet de ville durable que mène la ville de Bouaké est un projet de coopération avec deux villes, à savoir une ville du nord qui est la ville de Reutlingen et une ville du sud qui est la commune de Bobo-Dioulasso. Dans les objectifs de ce projet, 3 résultats sont attendus, à savoir la gouvernance, où Bouaké bénéficie de l'expertise de Bobo-Dioulasso. Le deuxième résultat attendu est le dispositif de formation des jeunes dans l'économie verte et circulaire. Et le troisième résultat est l'insertion des jeunes, c'est-à-dire le financement des projets où la ville de Bouaké est accompagnée par la ville de Reutlingen. Bouaké ville durable permettra de rendre la ville attrayante sur tous les aspects. La chef de la délégation de Reutlingen situe l'enjeu de cette visite au sortir de la rencontre avec le maire. Nous avons un jumelage plus que 50 ans entre Reutlingen et Bouaké en Allemagne, oui. Et on représente le projet Bouaké Ville Durable. Nous sommes une petite délégation de 4 personnes. On est venu pour les thèmes d'énergie renouvelable et formation dans les professions écologiques. C'est pour ça qu'on est ici. Oui, pour conseiller et pour vous informer ce qu'on fait chez nous et ce qu'on peut faire ici à Bouaké. Il faut travailler ensemble pour réussir. Pour le premier adjoint au maire, le développement durable fait partie des piliers du programme de Bouaké Nouveau du maire Amadou Koné. Alors, la ville de Bouaké attend beaucoup. Et selon le programme du maire Amadou Koné, qui est de faire de Bouaké un Bouaké nouveau, il est inséré justement l'un des piliers de son programme, c'est l'énergie renouvelable et que Bouaké devienne une ville écologique, une ville verte, où l'effet de serre aura moins d'impact pour nous et qui va nous permettre de prolonger la durée de vie des Bouakéens. C'est l'objectif. L'objectif est qu'à Bouaké, on vive plus longtemps possible sans les effets des serres. Voilà en fait le but. Et donc cette coopération a commencé à longtemps, il y a eu plusieurs pans et cette fois-ci, c'est sur le développement durable. Et tous les aspects du développement durable. Énergie, salubrité, agriculture, comportement des citoyens pour éviter les ordures, la gouvernance, les ordures, surtout les ordures. Donc je demanderai aux Bouakéens de savoir gérer leurs ordures, de ne pas les jeter dans la rue, de trier, de mettre les bouteilles à part, de mettre le plastique à part, et de mettre le végétal à part, tout ce qui est résidus de nourriture, tout ça à part. Ça va permettre une bonne gestion, une bonne gouvernance de la salubrité à Bouaké. Et c'est le vœu du nouveau maire. Les 50 ans de jumelage entre la ville de Reutlingen et Bouaké démontrent la bonne coopération entre ces deux villes.